Très chers auditeurs et auditrices de la 105.3, recevez nos sincères salutations. En ce samedi 1er mars 2025, notre méditation nous enseigne une vérité profonde. Apprendre l'obéissance par la souffrance. Apprendre l'obéissance par la souffrance. Même Christ, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les épreuves qu'il a endurées. Chaque difficulté, chaque affliction peut ainsi devenir un instrument entre les mains de Dieu pour nous façonner, nous purifier et nous rapprocher davantage de sa volonté parfaite. Que cette parole nous éclaire et nous fortifie dans notre marche avec le Seigneur. Le thème de notre dévotion de ce jour est tiré du livre de Hébreux, chapitre 5, du 1er au 14e verset. Verset de mémoire. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Je cite. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffaites. Le désir de tout père est de voir son enfant marcher dans l'obéissance à ses instructions. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Jésus a dû tant souffrir lorsqu'il est venu sur la terre en tant qu'homme? Jésus a pris chair humaine afin de pouvoir mourir et payer le prix horrible de l'iniquité de l'humanité. La douleur qu'il a endurée reflète les grandes conséquences de la transgression humaine. En fait, toute souffrance trouve son origine dans l'entrée du péché dans le monde par Adam et Ève. Par conséquent, notre Sauveur a également dû souffrir afin de nous racheter du péché et de ses dommages considérables. Le Saint-Fils de Dieu, qui n'avait jamais cédé au péché, a lutté contre la perspective de porter le péché sur la croix. Pourtant, Jésus s'est soumis et a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffaites, d'après Hébreux chapitre 5 verset 8. Et en tant que source de salut éternel, il a fidèlement accompli le plan de rédemption de Dieu. L'obéissance s'accompagne d'un grand sacrifice, comme le montre notre Seigneur Jésus-Christ dans notre texte. Elle ne peut se faire par la chair seule, mais grâce à l'aide du Saint-Esprit. Cela signifie que seuls ceux qui se sont soumis à la volonté du Père peuvent réellement obéir à sa voix. Le résultat de l'obéissance est la perfection en Christ, d'après le verset 9 de notre texte. On nous aide à devenir habiles dans la parole de justice. Et nous sommes capables de mûrir et de discerner le bien et le mal, d'après Hébreux chapitre 5 du 13e au 14e verset. Quand il est difficile pour nous d'obéir au Seigneur, nous avons besoin de l'aide de celui qui a souffert pour nous. Si son obéissance difficile a abouti à un si grand bienfait, la nôtre a sûrement un but aussi. Très chers auditeurs et auditrices, avant de boucler la boucle de notre dévotion de ce jour, comme défi, quelles difficultés avez-vous rencontrées en apprenant l'obéissance? Avez-vous considéré les avantages d'apprendre l'obéissance? Comment comptez-vous obtenir des gains si vous n'êtes pas prêt à souffrir? Prions. Seigneur, aide-nous à supporter les douleurs d'apprendre l'obéissance, afin que nous puissions devenir parfaits à tes yeux au nom de Jésus-Christ. Lecture complémentaire. Josué, chapitre 2, du 19e au 24e verset. Josué, chapitre 3, du 1er verset à la fin. Et enfin, Hébreux, chapitre 6, du 1er au 9e verset. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom.